Bonsoir, bienvenue encore, c'est le Rallye de France, 14e des 16 épreuves du championnat du monde. Et ici, 10 ans après Didier Auriol, un autre pilote français peut entrer dans l'histoire. Il suffit d'une 4e place à Sébastien Loeb si son principal adversaire Peter Solberg gagne pour être titré ici à Ajaccio. Tout de suite, je vous propose de suivre l'événement depuis le début, jeudi, lors du shakedown. Un rallye pas comme les autres pour Loeb, il peut entrer dans l'histoire à tout moment, l'enjeu est de taille et jeudi, lors de la dernière séance de mise au point sur la route des Sanguinaires, la tension est déjà forte dans le clan Citroën. On attend beaucoup de Alsaciens, les fans et la presse sont venus en nombre pour assister au sacre. C'est sûr que ça me ferait plaisir de pouvoir gagner le championnat ici. Maintenant, c'est pas non plus la priorité. La priorité, c'est de gagner d'ici la fin de l'année. On est zen, il n'y a aucun problème. On est prêt. Tellement zen que Sébastien Loeb, afin d'éviter les embouteillages locaux, emprunte une moto pour aller à la conférence de presse. Dernière obligation avant la compétition. Vendredi matin, il a plu toute la nuit. Les routes sont sèches par endroits, humides ailleurs. C'est très piégeux. Loeb ouvre la route et s'en sort plutôt bien. 4e dans le premier chrono, 3e dans le second. Il est dans les 4 premiers. C'est son objectif. Solberg, lui, est déjà à plus de 30 secondes. L'année dernière, c'était parti un peu de la même façon. Et quand il s'est mis à pleuvoir, il avait remonté tout le monde. Donc il faut se méfier. C'est vrai que l'année dernière, Solberg avait détruit sa Subaru au shakedown. Reconstruite dans la nuit, il avait pu ensuite remporter le Tour de Corse. Cette année, il doit gagner s'il veut encore garder une petite chance au championnat. Après les 2 premières spéciales, il est hors du coup. Peter, première spéciale et c'est déjà très difficile pour vous. Oui, vraiment, mais c'est comme ça, vous savez, l'asphalte, c'est l'asphalte. Nous devons continuer à attaquer. Pourquoi c'est si difficile? C'est comme sur chaque rallye asphalte. Le début de cette première étape est dominé par les Ford. Bon choix de pneus sur ce sol changeant. Marco Martinez, François Duval s'en donne à cœur joie. À l'Estonien la première, au Belge la deuxième. Après 2 spéciales, il possède déjà 30 secondes d'avance sur le 3e. Une histoire de pneus. C'était un choix de pneus très difficile. Je ne suis même pas sûr à 100% que nous ayons fait le bon choix. Mais quel choix avez-vous fait? J'en ai pris des plutôt soft, pas des durs. On peut peut-être avoir des problèmes, je ne sais pas. En même temps, si c'est trop souple, ça ne va pas. Même chose si mes pneus sont trop durs. Les miens sont, disons, entre les deux. J'espère que c'est le bon choix. Long au choix sans petite ferme. Duval est équipé des mêmes pneus que Martin. D'abord plus rapide, le Belge perd ensuite quelques secondes dans la 2e spéciale du jour. 25, pas cordé droit. Léger droite pour gauche, 120 Ferdinand, frein. J'ai tapé très tôt dans la spéciale. J'ai pris sorti un peu large et il y avait une grosse pierre et j'ai cassé un peu ma jante. Et après, bon, j'étais un peu déconcentré. Je ne savais pas si la jante allait tenir ou qu'est-ce qui s'était passé. Donc pendant 3-4 km, j'ai levé un peu le pied et c'est ça que je me suis fait mettre un peu parce qu'on voit que sur la fin, après, c'était stable. Du côté de chez Peugeot, ce sont Gronholm et le Français Cédric Robert qui sont nominés pour marquer des points. Les 2 hommes sont proches en ce début d'épreuve, mais ils sont derrière Ford et Citroën. Pour Marcus Gronholm, le Tour de Corse a une saveur particulière, c'est son 100e rallye en mondial. Pour Cédric Robert aussi, c'est important, c'est une nouvelle chance pour un éventuel poste de pilote officiel en 2005. Et droite à fond gras derrière. Gauche 90, 20 mètres. J'essaye d'attaquer, mais je me rends compte que il y a 5-6 virages dans la spéciale où je suis pas très bien en note et je perds confiance. Et après, c'est vraiment dur à aller chercher le dernier 10e, je dirais. Demain, ça va venir, j'en suis sûr. Carlos Sainz a une mission en Corse, amasser le plus de points possible pour le titre constructeur. L'Espagnol s'en acquitte, il est 4e à l'issue de la première étape.
En Corse, l'équipe de France FFSA est composée de 3 hommes. Nicolas Vouillot sur 206 WRC qui malheureusement abandonne dès la 2e spéciale suite à des problèmes moteurs. Sur une autre 206 WRC, Alexandre Binguier attaque. 2e en championnat de France, il termine la première journée à la 9e place. C'est bien, ça maintient la pression, ça permet de garder le rythme. On a des bons repères par rapport au pilote officiel et par rapport à Stéphane. Bon, je veux dire, il y a plein de choses intéressantes à en tirer. Et puis c'est bien quand on est dans la bagarre, ça permet de vraiment rester concentré. Stéphane, c'est Stéphane Sarrazin. L'ancien pilote F1 s'adapte vite. Seulement son 2e rallye en mondial et il devance aisément la Subaru officielle d'Irvonen. J'arrivais bien évidemment, mais arriver comme ça et se battre d'entrée avec eux, c'est fabuleux. Ça aurait été même prétentieux de ma part de penser pouvoir le faire de suite. C'est vrai que Sarrazin fait des temps proches de Solberg, vainqueur ici même l'année dernière. Surprenant quand on sait que le Français dispose d'une version 2003 de l'Impreza. Le problème pour Solberg, c'est qu'il n'explique pas sa contre-performance. Vous allez vraiment laisser ce championnat à Sébastien Loeb? Loeb qui termine la première journée par un scratch. Il est 3e au général. Une première journée difficile avec de la pluie, des spéciales à la fois sèches et humides. Pas facile quand on joue le championnat. C'est un petit peu plus difficile au niveau pilotage et puis les choix de pneus sont plus délicats, mais bon, pour l'instant ça se passe bien. D'autant mieux qu'encore Sébastien est bien entouré. Sa fiancée Séverine est une habituée, en revanche plus inhabituelle, ses parents sont là aussi. Cette présence ne déconcentre pas le Français, au contraire, il est calme et détendu. Vendredi soir, tout va pour le mieux. Il est serein d'abord parce que il a trouvé les bons réglages pour sa voiture et donc il est en confiance avec la voiture et ça lui donne confiance pour la suite. Et puis où se trouve Solberg ce soir, il est bien évident que ça lui permet de voir les choses un peu différemment. Devant, les Fords sont toujours à la fête, mais Martin s'est fait repasser par Duval. Right. 70. Marco, vous meniez avant cette spéciale et puis tout d'un coup, vous perdez du temps. Pourquoi? Je me suis complètement trompé dans mon choix de pneus. Beaucoup trop soft. Aucune chance comme ça. Vous saviez comment était la spéciale ou pas? Oui, je m'attendais à pas mal d'humidité, mais finalement c'était à 90% sec. Marco Martin termine le premier jour à 15 secondes de son coéquipier François Duval. Gauche 60 pas, corps de tenir caché. Le Belge est à l'aise sur le sol corse, il remporte 2 spéciales et mène le rallye. Pour arriver droit à fond. Bien, bien. Ferme rasé, étroit, 70 ferme, étroit. Je suis content, la journée s'est très bien passée, on n'a pas eu de problème sur la voiture, on a fait de bons réglages apparemment, parce que ces 2 Fords sont devant et j'espère qu'il y en aura minimum une sur le podium à l'arrivée. Bon, maintenant moi je ne m'allume pas, demain c'est des conditions va être difficiles. Tout le monde risque de faire un mauvais choix de pneus, donc j'espère continuer à faire des bons choix et comme aujourd'hui, ne pas prendre plus de risques aujourd'hui, c'était déjà un peu limite par endroit. Après un jour de course, on a 2 Ford devant 2 Citroën et 2 Peugeot. La grosse contre-performance, c'est Solberg, seulement 7e. Samedi matin, motorhome Citroën, on se prépare sous les yeux d'un visiteur surprise. Jean-François Lamour, le ministre de la Jeunesse et des Sports, vient d'arriver. Comment voulez-vous qu'on ne soit pas fier, et je crois qu'on partage tous ce sentiment, qu'on ne soit pas fier d'avoir effectivement un très bon pilote, vraiment très bon pilote, qui est en train de gravir progressivement les échelons. L'œil est flatté. Ça fait plaisir, mais il faut que ça continue après. Il n'y a pas qu'en Corse, il y a d'autres rallyes, et non, mais c'est sympa, ouais.
Le Français attaque la deuxième journée comme la première, fidèle à la stratégie mise en place avec Guy Fréquelin, ne pas trop attaquer tout en restant dans le groupe de tête. À mi-journée, il est toujours troisième derrière les deux Ford. C'est pas évident. Dès que c'est un petit peu chaud, on se dit oh, attention, il faut pas prendre de risques. C'est pas le même état d'esprit, donc c'est sûr que c'est pas comme ça qu'on va gagner une course, quoi. Mais c'est comme ça qu'il va gagner le championnat, car pour Solberg, ça ne va pas mieux. Après la 6e spéciale, il est toujours 6e, plus de 2 minutes derrière Sébastien. François Duval scrute le ciel, la météo est capricieuse ce week-end en Corse. Pour le choix de pneumatique, ça devient un véritable casse-tête. Pour l'instant, ce sont les pilotes Ford qui s'en sortent le mieux. Marco Martin reprend le dessus et à mi-journée, il mène avec 17 secondes d'avance sur son coéquipier. 23 left long, 40, 2 plus right here, 4 plus left long long, 20, 3 plus right close, 130, 3 left long. On m'a dit que vous étiez en slick et pourtant vous êtes plus rapide que François. Il avait les mêmes pneus que moi, c'était une longue spéciale avec un peu de tout, de la pluie, des portions sèches. C'est très difficile de trouver les limites. Duval, lui, a bien failli la passer cette limite. Dans la 5e, il touche, mais perd finalement peu de temps. 25 pour 65 mode fort, les 3. Vas-y. Sur droite à fond, c'est pas grave, sur très long gauche à fond. Après sommet, arrivé. Ok. Marco était très vite ce matin. Bon, il nous a envoyé ici dans la dernière des intermédiaires qui étaient un peu faux, comme qu'on était plus vite que lui, mais à l'arrivée il nous en met 13, donc ça c'est un peu dommage. Et bon, ce matin je suis sorti 2 fois de la route, donc j'ai perdu une vingtaine de secondes et c'est ce qui m'avait mis dans la première, donc sinon on serait toujours au contact. Cédric Robert, lui aussi, va se faire piéger dans la 5e, mais là, c'est plus grave. Gauche 115, et droite 120 tours, flaque inter, gauche derrière, droite à fond 70 mètres, attention. Ça s'arrête là, pas là, ça s'arrête. Ronald arrive juste derrière, le copilote de Robert a le temps de lui faire signe. Leur voiture est en travers de la route. On the stage because the road is blocked by Cedric. We cannot pass. We have stopped on the stage now. Je crois que c'est les dures lois du sport automobile. Heureusement, ça m'arrive pas souvent. Je suis un pilote d'habitude qui sort très rarement. Bon, ça m'arrive ici. J'ai tellement voulu bien faire que je me suis brûlé les doigts, on va dire. Gronholm se verra attribuer un temps forfaitaire qui ne le pénalise pas. De toute façon, le grand Finlandais n'est pas en lutte pour la victoire ou même le podium. Surprenant. C'est la première fois que sur un rallye asphalte, nous n'avons jamais pu avoir le sentiment de pouvoir se bagarrer pour la victoire ou pour une place d'honneur. Donc il faut qu'on cherche vraiment avec beaucoup d'activité les raisons de cette affaire. Qu'il y ait un manque de confiance du pilote par rapport à la voiture, que Mercus ne soit pas un très très grand spécialiste asphalte, certes, mais ça reste un très grand pilote. Et donc il faut être objectif, nous ne sommes pas à notre place, d'autant que la voiture n'a aucun problème, cette fois-ci. Cette fameuse batte de vitesse marche, et dans la dernière spéciale, Gronholm dit « j'ai cru avoir fait un très bon temps ». Et après on se retrouve avec 1 seconde au kilomètre par rapport aux autres. Ça va un petit peu mieux du côté de l'équipe de France FFSA, jusqu'à la 7e spéciale où Binguet va partir à la faute. Il abandonnera un peu plus tard. Il ne reste plus que Stéphane Sarrazin, mais pour lui ça va plutôt pas mal. Dans la dernière spéciale du 2e jour, il est 6 secondes seulement derrière Solberg. Au général, il est 7e. C'était une journée de folie en fait, parce qu'on partait toujours avec des pneus, on savait jamais si c'était les bons. Un coup on était en slick, il pleuvait et vice versa. Donc je suis très heureux d'être ici ce soir, on a été performants toute la journée, on s'est battu au milieu des usines.
On a même, on n'était pas très loin de Sainz, tout ça, ça fait vraiment plaisir. C'est énorme, donc je suis très heureux. Solberg, lui, est toujours aussi pâle, méconnaissable. Le Norvégien termine le deuxième jour 6e au général, 4 minutes 30 derrière les leaders. Carlos Sainz continue sur sa lancée, l'Espagnol est 4e. Cela suffit pour le titre constructeur. Loeb termine la deuxième étape. À la 3e place, on s'approche de plus en plus du titre. Et droite 130 bon mi-cours, 80 mètres, droite 130 bon mi-long pas corde, et gauche à fond sur frein pour 3 cm, gauche 90 plus mi-long. J'ai roulé sur un bon rythme parce que j'étais en confiance, on avait les bons pneus, donc tout allait bien, mais voilà. Bon, plus qu'un jour, là, on y est presque. Plus qu'un jour, c'est clair. 4 spéciales encore. Bon, on verra avec la météo demain, mais pour l'instant tout se présente bien. La voiture marche très bien. On est 3e. Devant, l'écart s'est creusé. Derrière aussi. Donc bon, il va falloir continuer comme ça. Devant, les forces sont toujours à la lutte, mais Martin prend peu à peu l'avantage sur Duval. Le Belge est 20 secondes derrière, mais garde espoir. Une victoire ne s'achète pas, donc Marco va très vite et les deux voitures sont en forme, donc on va avoir dur. Marco Martin mène le rallye. Il remporte 3 spéciales sur 4 samedi contre une à Duval. En fin de parcours, petite frayeur, début d'incendie sur la voiture de Martin. Apparemment, le turbo a pris feu, mais l'Estonien pourra repartir. 5 right line in. On a eu de la chance dans cette dernière spéciale. Un peu avant la fin, j'ai vu les flammes sortir. C'est très beau à voir, mais bon, nous avons décidé de continuer en espérant rallier l'arrivée et éteindre ce feu. On a réussi, mais on a vraiment eu de la chance, car en plus, on a aussi perdu la direction assistée juste avant l'arrivée. Après 2 jours, Martin possède donc 20 secondes d'avance sur François Duval. Loeb est pour l'instant virtuellement champion du monde. La Corse se réveille en bleu, blanc et rouge pour cette dernière journée. Un dimanche pas comme les autres. Une date qui, grâce à Citroën et Sébastien Loeb, pourrait entrer dans l'histoire du sport automobile français. Première spéciale de cette journée et premier temps scratch du rallye pour Peter Solberg. Le Norvégien n'a plus rien à perdre et se lance corps et âme dans la bataille. Il attaque pour l'honneur. Sur droite 60 tours. Depuis le début de l'épreuve, les Ford impressionnent. Marco Martin est en route pour la victoire. François Duval pouvait encore la lui contester ou tout du moins offrir à son équipe un doublé. Grosse désillusion pour le Belge. Son moteur le lâche. Sa course s'achève sur ce bas-côté. Je pense que le moteur a cassé 3 km après le départ. On a essayé de voir ce qu'il y avait, essayé de redémarrer, mais il n'y a plus rien à faire, c'est cassé. Une seule Ford au mieux ralliera l'arrivée, et même si c'est victorieusement, mathématiquement, l'équipe Citroën est d'ores et déjà, comme l'an dernier, championne du monde des constructeurs. Marco Martin en route pour la victoire. Il remporte les 2 spéciales suivantes. Une petite frayeur malgré tout pour l'Estonien. À l'arrivée du 10e chrono, de la fumée s'échappe du moteur de sa Ford. Son équipe trouve la solution. Cet incident sera sans conséquence. Flat right, 4 minus left close, in line maybe, 100, 4 minus right low. Place maintenant à la dernière spéciale, c'est l'heure de faire les comptes. Peter Solberg, le seul à pouvoir encore prétendre au titre, n'a pas fait encore aussi bien qu'il espérait. Il se classe 5e du rallye. Il a fait mieux que résister à l'élite internationale, engagé en Corse par la Fédération française de sport auto pour y poursuivre son apprentissage du rallye. Stéphane Sarrazin a surpris. Le Gardois se classe 6e et inscrit ses 3 premiers points au championnat du monde. Encourageant. Je savais que ça pouvait marcher, mais de là à le prouver, c'est autre chose. On m'a donné les moyens pour le faire, la fédération, Subaru.
Et on est là dimanche, voilà, on a terminé le rallye, on est 6e, intercalé entre les usines. On s'est battu avec les Peugeot officiels, c'est le top, quoi. C'est plus que ce que je pouvais rêver, c'est fabuleux. Définitivement, c'est une saison à oublier pour Peugeot. Seul Marcus Gronholm marque des points. Il termine 4e, mais n'a jamais été satisfait du comportement de sa 307. Pour Carlos Sainz, c'est un nouveau podium. L'Espagnol se classe 3e en attendant la prochaine manche du championnat du monde, chez lui en Catalogne. La régularité de Carlos Sainz y est pour beaucoup dans le titre constructeur de Citroën Sport. Le grand vainqueur de ce rallye de France, c'est donc lui, Marco Martin. Une course exemplaire, l'Estonien a dominé de bout en bout. Il signe encore sa 4e victoire, la 2e cette saison, puisqu'il s'était imposé en mars dernier au Mexique, mais sa toute première sur asphalte. C'était très important pour l'équipe. On n'était pas bien cet été et d'être de retour, c'est vraiment bien. Bon, pour moi, c'est ma première victoire sur asphalte. Ça faisait partie de mes rêves. En plus, en Corse, je ne pouvais pas rêver mieux. Une victoire de Marco Martin éclipsée par un exploit, celui de Sébastien Loeb. 32 km et une dernière spéciale pour l'Alsacien avant une consécration tant espérée. Il ne lui reste plus que quelques minutes avant de devenir le 2e Français champion du monde des rallyes, 10 ans après Didier Auriol. Tour d'honneur sur les routes corses. Sébastien Loeb est ovationné par les milliers de spectateurs à son passage. La prudence est de rigueur, sans prendre le moindre risque, il franchit la ligne d'arrivée. Son rêve devient enfin réalité. Explosion de joie dans le camp Citroën, ces 2 titres mondiaux viennent récompenser plusieurs années de travail. Toute une équipe en un instant se retrouve submergée par l'émotion. Quelques mètres plus loin, Sébastien Loeb est accueilli par son coéquipier Carlos Sainz et par son dernier et plus sérieux rival, Peter Solberg, champion du monde déchu, premier à féliciter celui qui méritait le plus de lui succéder. C'est vraiment génial. En plus, pour toute l'équipe, de gagner les 2 titres en Corse, c'est extraordinaire. Et de pouvoir dire que je suis champion du monde, c'est vraiment bizarre, quoi. Vous réalisez pas encore? Non, c'est difficile. Ça vient de me tomber dessus là comme ça. Hein, donc, sur le coup, c'est difficile, mais c'est vraiment génial. Sans tarder, Sébastien Loeb retrouve enfin son équipe et tous ceux qui l'ont aidé à construire son succès. L'Alsacien peut alors partager son bonheur avec les siens. Champion du monde des rallyes avant même les 2 dernières épreuves, il a dominé la saison de bout en bout. 5 victoires à Monte-Carlo, en Suède, à Chypre, en Turquie et en Allemagne. 6 deuxièmes places, une maîtrise de tous les terrains. À 30 ans, Sébastien Loeb est devenu incontestablement le meilleur. Daniel Elena à ses côtés depuis 98 est lui aussi champion du monde. On est parti dans les galères ensemble et on est arrivé jusqu'au titre suprême, donc c'est le bonheur, quoi. Quand vous étiez à l'arrivée là dans la spéciale, à quoi vous avez pensé en premier? À dire spécial terminé pour Daniel, pour rassurer toute l'équipe. Les plus belles félicitations que peut recevoir un champion du monde proviennent toujours d'un autre champion du monde. Avec le fair play qu'on lui connaît, Peter Solberg vient jusque dans le stand Citroën saluer son adversaire. Ah, c'était très impressionnant. Ton équipe, toi. Ah, écoute, je connais ce sentiment que tu as en ce moment. Moi là, je suis moins bien, mais ça va. T'en fais pas, l'année prochaine, on va continuer à se battre tous les deux, tu verras. L'an dernier, Solberg remportait le titre avec un petit point d'avance sur Sébastien Loeb, sans que l'Alsacien n'ait pu se battre jusqu'au bout. Citroën préférant alors assurer le classement constructeur. Le Français a pris sa revanche, mais il est désormais une certitude, ces 2 hommes n'ont pas fini d'en découdre, l'avenir nous réserve d'autres duels. Ah, bien sûr, je n'ai pas eu de chance cette saison et j'ai pas vraiment pu jouer ma carte jusqu'à la fin, mais c'est comme ça. C'est lui le champion. Ça a été le meilleur toute l'année. Ah, c'est difficile. C'est un peu tôt pour en parler. Je me suis battu contre lui toute la saison. Ça sera pareil l'année prochaine. Mais je suis très content pour lui. La supériorité de Sébastien Loeb cette saison fait l'unanimité. Carlos Sainz, son coéquipier très expérimenté, a déjà vécu de tels moments de bonheur. C'est un garçon très très sympa. Il mérite. Il a fait un championnat fantastique. Il a fait une très très bonne année. Déjà l'année passée, il a fait une très bonne année. Il mérite les championnats, il est un grand champion. Bon, j'espère que ça passe bien pour le futur aussi.
Attiré par la vitesse depuis son plus jeune âge, Sébastien Loeb a toujours rêvé de compétition automobile. Talent et travail lui ont permis de réussir. Son ascension est fulgurante. Sa famille l'a toujours soutenu. C'était vraiment un super moment. En plus, on était à l'arrivée, on l'attendait avec les bouteilles de champagne et tout, et c'était vraiment super. Et là, il s'est vraiment lâché et c'était super. C'est un moment extraordinaire. Je m'y attendais. On attend ça depuis des années. Je crois que c'est pas mérité. Il a bossé depuis 6 ans, souvent sans rien gagner, etc. Et puis je crois qu'il est arrivé au summum de ce qu'il mérite. Et je suis extrêmement fier de lui. Voilà. Ces dernières années, Citroën est devenu sa deuxième famille. Guy Fréquelin a cru en lui. Il le soutient depuis 6 ans. Cette saison, Sébastien Loeb n'a pas eu à lui poser de cas de conscience. Pas de choix à faire entre le classement pilote ou le classement constructeur. L'Alsacien était trop fort. Citroën remporte les deux. Guy Fréquelin, son patron, a gagné son pari. L'émotion l'envahit. Je le vis comme quelque chose de... C'est très profond, c'est très interne. C'est un peu comme si j'y étais arrivé finalement. Je n'y étais pas arrivé en 81, mais aujourd'hui j'y suis presque arrivé. Vous êtes fier de votre petit gars? Je suis très fier de lui. Et je suis très fier de notre équipe. C'est quelque chose auquel on a quand même consacré pas mal d'efforts et ben là c'est l'aboutissement, c'est enfin fait quoi. Un peu votre titre aussi à vous? En fait c'est surtout le titre de toute une équipe aussi parce que on est tous à fond pour travailler pour cet objectif là puis on l'a tous décroché. Pour la première fois de l'histoire, un pilote français devient champion du monde sur une voiture française. Les 2 titres, c'était l'objectif de la saison. Vous êtes fiers de vos hommes? Je suis très fier de l'équipe, de Guy, des pilotes, des copilotes et de tous les gens qui travaillent dans cette équipe. Le succès de Sébastien Loeb est une victoire collective, le point culminant d'une marche triomphale. Dominique Hens, un mécène alsacien passionné, lui offre sa première voiture de course. Jean-Pierre Champeau, un industriel limousin, l'aide lui à franchir les premières étapes alors qu'il avait lui-même perdu son fils en course. Toutes ces personnes qui ont tant compté étaient aussi à l'arrivée les plus émues. Je suis vraiment très ému. Je pense à cette course que j'ai fait avec Seb il y a 7 ans. C'était sa première, au premier café que j'ai pris avec lui chez moi. Puis là, on arrive au bout de l'histoire. On en rêvait tellement de cette histoire, on y est au bout. J'espère qu'il nous en fera encore plein d'autres. Mais je suis vraiment ému parce que c'est une superbe histoire. On est très ému, on ne sait pas bien quoi dire. Ce qu'il a, il a mérité. Et ce qu'on a fait, on l'a fait, c'était facile de le faire, donc on n'a pas de mérite. C'est plutôt à lui que je vais dire merci parce qu'on avait perdu la passion de la course à cause de ce qui nous était arrivé. On est convaincu qu'il a toujours été avec Seb dans tous les moments difficiles et c'est nous qui disons merci à Seb de nous avoir redonné envie de vivre et le goût de la course. Le port d'Ajaccio, noir de monde pour fêter un champion dont la France peut être fière. Un garçon simple qui vit pour sa passion. Ce titre mondial n'y changera rien. Pour preuve, Sébastien a passé des heures à partager son bonheur avec son public. Monsieur, vous pouvez me la signer s'il vous plaît, merci. Merci. L'homme n'est pas une star, il est juste un pilote hors pair, doté d'un talent exceptionnel, qui, c'est une certitude, n'a pas fini de faire parler de lui. Sébastien Loeb repart à la conquête d'autres titres, et pourquoi pas d'une domination à la Schumacher. Le classement final de ce Tour de Corse Rallye de France et la victoire, on l'aurait presque oublié, de Marco Martin sur Ford Focus. 2 Citroën sur le podium, Sébastien Loeb 2e, Carlos Sainz 3e, Marcus Grönholm est 4e, Peter Solberg 5e, très belle 6e place du français Stéphane Sarrazin. 108 points au championnat du monde, Sébastien Loeb ne peut plus être rejoint. En revanche, tout est encore possible pour les places d'honneur. Peter Solberg est 2e, il devance Marco Martin de 9 points et Carlos Sainz de 13 points. Enfin au classement constructeur, là encore le titre est joué. Citroën avec 178 points et l'équipe championne du monde 2004. Tout est encore possible entre Ford 2e et Subaru 3e. Rallye Mag est terminé, rendez-vous dans 15 jours en Catalogne. Mais n'oubliez surtout pas d'ici la Automoto dimanche matin 9h50. Vous y retrouverez des images inédites de la fête qui a suivi le titre de Sébastien Loeb. Bonne nuit à tous.